La petite chose des jours, chapitre 2. Oui, le vieux, on lui a tapé sur la gueule sans trop savoir pourquoi. Ça nous a pris comme ça. Il habitait dans les collines, à quelques centaines de mètres du village. On ne pouvait accéder qu'à pied à sa baraque. Nous sommes tombés sur lui par hasard. Jean B voulait voir le village dans son ensemble et faire des photos pour les filles. Le coucher du soleil, quand tout devient rose-marron et ne monte dans l'air que les cris des enfants envahissant les rues fraîches. C'est vrai que nous avions soif. Alors, il nous a proposé d'entrer pour prendre le thé. 2 pièces. L'une servant de chambre et de cuisine. Jean B a dit « Ça me rappelle quelque part ici ». L'autre, moins spacieuse, une véritable petite usine à extraire des cultures locales, tout produit fort monnayable. Entreposés, des barrettes de shit qui n'étaient plus des barrettes, des capotes d'huile qui n'étaient plus des capotes. Il bossait bien, le vieux, en grossiste. C'était comme si l'on mettait un verre d'eau glacée devant 2 types qui auraient passé 30 jours aérés dans un désert brûlant. Là, le verre était plutôt une citerne. Nous avons bien tenté de discuter prix, mais c'était toujours trop cher pour nous. Nous étions gourmands. Nous voulions des provisions pour l'année. Sans doute a-t-il compris qu'on n'avait pas trop de thunes, qu'on lui faisait perdre son temps, qu'on s'énervait. Il s'est mis à parler arabe en nous montrant la porte. J'étais sûr qu'il nous insultait. Il me rappelait un vieux avec qui j'avais eu des mots. Le soir, il hantait la célèbre place à Marrakech, proposant aux touristes tous les stupéfiants possibles et imaginables. Il disait avoir servi Mick Jagger et toute une clique de stars. Bon, alors, à l'autre, celui des hauteurs de Chaouane, on lui a tapé sur la gueule. Il est tombé sur son service à thé, à genoux d'abord. Jean B a pris la théière et a hurlé « Allez, comme au cinéma, un bon coup derrière la tronche ». On ne l'a plus entendu, le vieux. J'ai vite passé mes doigts sur sa poitrine froide. Il respirait encore. Un filet de sang descendait vers la capuche de sa djellaba. Jean B était déjà dans l'autre pièce. Il avait trouvé un sac de toile grossière qu'il remplissait avec fureur. « N'en fourre pas trop là-dedans, lui ai-je dit. Faudrait pas qu'on se fasse repérer en bas. On va s'en foutre dans le calbut. » Nous avons eu du mal à marcher d'art d'art avec cette canne entre les couilles. Le rose marron crépusculaire virait au rouge sang. Des enfants juponnés entre les mères assises le long des murs blancs. D'autres poursuivaient une boîte de conserve. Un type nous a salués. Un Français qui avait monté une fabrique de chaussures en peau teintée qu'il vendait aux touristes friqués d'Ibiza. À l'hôtel, nous n'avons pas traîné pour faire nos sacs et payer. Nous avons un peu goûté la marchandise aussi, histoire de nous calmer. La nuit tiède nous a pris de virage en virage jusqu'à Tanger. Nous laissions des brisures de bonheur dans ce riff tranquille, sur la place latino-américaine de Chaouane, comme l'appelait Jean B. Je conduisais. J'avais dans la gorge un goût tenace de thé à la menthe. Je pensais à Clos. J'aurais voulu que le détroit de Gibraltar n'existe pas.